Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité autour de la parole de Dieu, de l'évangile qui nous fait tellement de bien avec le pasteur Roland Laos. Nous allons louer le Seigneur, prendre un moment pour le célébrer avant de pouvoir entendre de sa part. Alléluia. Il m'a tant aimé, je suis décidé, ma vie je la donne à Jésus, c'est lui mon Dieu. Je me donne à toi, corps, âme et esprit, en toi est la vraie vie, en toi est le bonheur, oh merci. Jésus mon Dieu, alléluia, Jésus mon Dieu, alléluia, Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence, c'est ta vérité. Ma vie est entre tes mains et moi, je ne crains rien. Jésus mon Dieu, alléluia, Jésus mon Dieu, alléluia, Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est entre tes mains et moi, je ne crains rien. Ma vie est entre tes mains et moi, je ne crains rien. Alléluia. Que nous restions dans la paix alors que nous entendons la parole de Dieu. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous encore une fois pour une autre session de 15 minutes de grâce et de vérité sur la vie et le comportement du chrétien. Et nous voulons encore remercier notre sœur bien-aimée Joël qui nous accompagne durant tout ce moment à louer le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Nous parlons aujourd'hui de marcher d'une manière digne du Seigneur. Dieu nous a appelés en Christ et au salut, à un salut digne. Nous devrions marcher aujourd'hui d'une manière digne devant lui. Dans cette sainte vocation, comme Paul nous le parle dans Colossiens 9, Colossiens chapitre 1er, versets 9 à 11. Alors, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Première chose qu'il prie, que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté pour remplir cette vocation céleste, qui nous emmènera, verset 10, à marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire, à tout point de vue porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes, et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez forts à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Alors nous voyons qu'il y a une manière digne de marcher du Seigneur en étant rempli de sa connaissance et de porter des fruits par l'œuvre qu'il accomplit en nous pour le plaire et de devenir fort. C'est ce que Paul nous exhorte ici, de la manière digne de marcher devant Dieu, et c'est cela auquel nous devons être conduits à tous nos efforts, notre but. Nous voyons que dans Éphésiens chapitre 4, le verset 1 à 4. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 4. Alors, la manière digne doit être vue, entendue, vécue au milieu de nous, dans l'Église.
Et les 4 versets que nous allons lire parlent de nos attitudes et notre comportement dans nos relations les uns envers les autres. Je vous exhorte donc, dit Paul, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez été adressée. Et nous voyons que dans ce verset, ça va parler du fruit. Dans le verset 2, il nous dit « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Comme nous avions parlé les 2 sessions précédentes concernant l'amour de Dieu dans nos vies, c'est l'amour de Dieu qui contient, l'amour de Dieu est le fruit de l'esprit. Et l'humilité, la douceur se retrouvent dans l'amour du Seigneur. Et c'est avec cet amour que nous voulons considérer nos relations entre frères et entre sœurs. C'est le fruit de l'esprit. Et cela arrive quand l'œuvre, bien entendu, du Seigneur, de sa croix, arrive à s'accomplir en nous, que nous l'acceptons. Eh bien, le fruit de l'esprit se manifeste en nous et cela bénéficie aux autres. Et ça apparaît au travers de nos vies. Alors, dans le verset 3, on nous dit « Dieu s'attend que nous portions ces fruits qui se manifestent et qui va conserver, maintenir le lien de la paix entre nous. » Regardez ce qu'il nous dit « En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il faut qu'on recherche avant tout qu'il y ait de la paix dans nos relations. On ne parle pas de la paix de Jésus pour être sauvé quand on est sauvé. Mais dans nos relations, nous recherchons ce lien de paix. C'est-à-dire l'œuvre qu'il fait en nous nous emmène à marcher par les fruits de l'esprit, par l'amour, qui garde un lien de paix entre nous dans nos relations. Frères et sœurs, que personne, aucune situation ne vienne entraver, faire obstacle à ce lien de paix dans nos vies. Veillons cela avec attention, rigoureusement, et ne permettons pas rien de venir enlever, gêner ce lien de paix. Car c'est dans ce lien de paix que maintenant la relation dans l'esprit va se faire entre nous. Il nous dit ici clairement, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit qui vient par le lien de la paix. C'est-à-dire, au bout du compte, dans cette paix, dans nos relations, nous allons pouvoir maintenir et garder l'unité de l'esprit entre nous. C'est de cette manière que c'est digne de vivre dans les relations entre frères et sœurs devant le Seigneur. D'accord? Au verset 4, il nous parle, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Tout est un seul, là. Seul Seigneur, seule Église, un seul esprit. Parce que nous sommes appelés à être tous membres d'un seul corps, parce que nous avons tous une seule vocation, une seule espérance. Et un seul but, bien entendu. Quel est ce but? C'est qu'en somme, dans l'unité de l'esprit, nous puissions accomplir sa volonté. Nous puissions travailler ensemble de cœur. Nous puissions avoir le même but, parler d'une même voix, d'avoir la même pensée, d'aller dans la même direction. Et c'est ça qui fait la force de l'Église. Et Dieu sera glorifié. C'est une manière digne. Et nous voulons veiller à cette manière digne que Dieu veut nous emmener à vivre. Et ça demande notre vie, notre être, notre coopération à l'œuvre de l'Esprit en nous pour aboutir à ce but. N'est-ce pas merveilleux quand il y a la paix entre nous dans nos relations? Et comme nous avons parlé l'autre jour, nous ne devons rien, personne, que de nous aimer, afin que nous puissions, dans une relation comme cela, ensemble, glorifier Jésus et s'unir davantage pour le servir.
Alors nous voyons dans Romains chapitre 15, je sais que nous avions déjà mentionné cela, mais je préfère également le relire. Et dans Romains, le chapitre 15, le verset 1er, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Qu'est-ce qui va nous permettre de le faire? C'est un cœur qui est prêt à passer au-dessus de beaucoup de choses. L'amour de Dieu surpasse toutes choses et nous permet d'avoir un regard spirituel, un jugement spirituel dans la situation pour respecter nos frères et nos sœurs. Et ne pas chercher ce qu'il nous plaît. Souvent dans nos relations, on veut nous gratifier, que nous puissions bénéficier à nous-mêmes, mais la parole de Dieu, quand il parle de l'amour de Jésus, qui s'est donné, il s'est donné, il n'a pas regardé à lui-même, il s'est donné à nous. Il a tant aimé qu'il a donné sa vie. Pour son Église, il s'est donné. Et nous qui suivons le Seigneur sur ces mêmes traces, c'est ce cœur, c'est ce sentiment de se donner pour l'autre, de pouvoir se sacrifier. Et comment le faire si nous sommes dans une position de jugement, de critique? C'est pour ça que nous voulons garder un cœur pur toujours, pour que l'amour de Dieu se manifeste dans nos relations. Et on cherchera ce qui plaît au prochain, comme c'est dit dans le verset 2, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon, en vue de l'édification. En vue de pouvoir nous encourager, nous édifier, nous fortifier ensemble, avec le but ultime de le servir ensemble, d'être toujours ensemble. On voit que notre corps naturel nous le reflète. Il n'y a aucun moment qu'un membre de notre corps, notre corps physique, ne soit séparé. Dans l'esprit, le Seigneur veut rejoindre les jointures de nos relations dans l'esprit. Qu'il y ait une proximité, un rapprochement dans nos relations, et cela est possible par l'œuvre de Jésus dans nos cœurs. Alors il dit, car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, il a accepté les outrages pour nous. Et il dit au verset 7, faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Quelle grâce de pouvoir, au lieu de repousser, au lieu de mépriser, au lieu de ne pas prendre compte, être indifférent, nous puissions librement nous accueillir les uns les autres et passer sur ces faiblesses des uns des autres, sachant que Jésus s'occupe de nous, que ce soit de toi mon frère, de moi, et que nous devenons libres à nous aimer pendant ce temps qu'il travaille dans nos vies. Merci beaucoup pour votre écoute. Que le Seigneur édifie vos cœurs et vous encourage. Nous nous voyons à la prochaine session. C'est une réelle grâce de pouvoir entendre la parole de Dieu à travers ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos que nous avons eu la grâce d'entendre. Et bien sûr, nous vous invitons à vous connecter davantage, à être de plus en plus fidèles et à vous abonner à notre chaîne YouTube CityMI, sur laquelle vous aurez tellement de messages qui pourront vous encourager certainement. Et si vous avez des commentaires, des questions et même un témoignage à nous partager, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée sur votre écran. À très bientôt et que le Seigneur vous aide et vous accompagne pour cette journée.